Dans cette vidéo, on va parler du grand retour de l'un des investisseurs les plus controversés de Wall Street ces dernières années, à savoir Michael Burry. Vous en avez certainement entendu parler à travers le film The Big Short. Ça fait maintenant 2 jours où on peut voir ce qu'ont fait les géants de Wall Street, c'est-à-dire les Warren Buffett, les Paul Tudor Jones, les Ray Dalio. Mais ici, on va s'intéresser au cas Michael Burry. Pourquoi? Très simple. Premier trimestre 2025, son portfolio, il ressemble à ceci. Il short, il est bearish, il est baissier. La seule position dans son portfolio, c'est EL, c'est une compagnie de cosmétiques. Tout le reste, c'est du short. Alors, c'est principalement des compagnies chinoises maintenant. 48% de son portfolio, quasiment 49%, c'est short Nvidia. Et ça, c'est intéressant. Alors, bien évidemment, première information ici qui est très importante si vous êtes investisseur sur les marchés, il faut jamais prendre ses décisions basées sur ce que font des géants de Wall Street. Super important. De toute façon, certains seront acheteurs, d'autres seront vendeurs, certains vont avoir raison et d'autres vont se tromper. Et même ceux qui se trompent, c'est pas pour autant qu'ils vont perdre, parce que ça peut être compensé par d'autres mouvements du portfolio, et puis d'un trimestre à un autre, les choses peuvent évoluer. Et ici, encore une fois, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que ça, c'est basé sur ce premier trimestre 2025. Depuis, il y a eu avril et on est déjà mi-mai. Entre-temps, dans le contexte dans lequel nous sommes, énormément de choses a pu se passer. Et même une personne comme Michael Burry, ça se trouve, son portfolio aujourd'hui, il est complètement différent de ce que vous voyez ici. Et ça, encore une fois, je me répète, c'est super important. Et c'est important en tant qu'investisseur d'avoir son game plan, de savoir éteindre le bruit, ou sinon vous allez partir dans tous les sens. D'accord? Maintenant, c'est quand même intéressant de se dire, OK, pourquoi le mec, il est là en train de shorter les marchés? Ben, on va voir ce qui s'est passé sur Nvidia sur ce premier trimestre 2025. Mais au final, bah, Nvidia sur ce premier trimestre 2025, alors on sait, hein, début janvier, il y avait eu cet épisode avec DeepSeek du côté de la Chine. Ça avait quand même pas mal de bruit. Mais si on regarde Nvidia, Nvidia c'est où? 23 décembre, allez, 2 janvier. Allez, on ouvre ici. Premier trimestre, 31 mars. Donc là, on va aller la semaine. Moins 31%. OK, peut-être même ici, peu importe. Moins 27, moins 28%, quelque chose comme ça. Je suis en 3 jours. Bref, Nvidia sur ce premier trimestre de l'année, bah effectivement, ça a plutôt bien baissé. Alors, en mars, forcément, la baisse a accéléré avec cette histoire de tarifs. On est toujours dans un contexte de tarifs, dans un contexte d'incertitude, bien évidemment, même si là, ça fait maintenant quelques semaines où voilà, c'est plutôt des news positifs qu'on entend du côté de cette guerre commerciale et c'est pour ça que les marchés se replènent plutôt bien. D'ailleurs, Nvidia depuis les plus bas, regardez, c'est super intéressant. Depuis les plus bas, Nvidia, c'est simple, plus 56%. C'est un truc de fou. On est descendu très vite, mais les marchés ont recouvert très très vite. Ça, c'est des choses qui sont très 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 rares sur les marchés traditionnels. Donc voilà, si ça se trouve, Michael Burry n'est plus dans cette position. Ça se trouve, il a fait son argent et maintenant il est passé à autre chose. Encore une fois, entre ce qu'on vient de voir il y a 2 jours sur ce premier trimestre 2025, il y a 45 jours qui se sont passés. Donc Nvidia s'est bien repris, mais si on s'intéresse à l'une des dernières fois où Michael Burry avait dit Sale, c'était le 31 janvier 2023. Allons regarder le SP500. Voilà. En 2023, alors, 2023, 17 janvier, allez, plus ou moins ici, le 30 janvier, on était là. Donc, effectivement, allez, ici, les semaines qui ont suivi, ok, moins 7% sur le SP500 pour avoir une idée. Mais ensuite, le marché, il a fait quoi? Le marché, bah, il est allé chercher de nouveau au plus haut, hein. Mi-février 2025. Le marché n'a fait que monter. Le marché était haussier. Alors oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Ici, bien évidemment, il y a eu une forte chute de moins 10%. Mais voilà, il faut comprendre que peu importe qui tu es à Wall Street, voilà, aujourd'hui, les gens qui auraient écouté Michael Burry, bah, ils auraient passé à côté de cette hausse qui a duré quand même un bon moment, hein, qui a pris plus 20%. D'accord? Correction. Et puis ensuite, bah là, ça a été la folie, hein. Les marchés n'ont fait que monter. Et oui, forcément, sur cette hausse, bah oui, on a eu des pullbacks, comme toujours. Le marché va jamais monter de manière verticale. Donc voilà, c'est intéressant de prêter attention, bien évidemment. Ok, Michael Burry fait son retour, il est bearish, etc. Bon, ok. C'est comme Warren Buffett. Il n'a jamais eu autant de cash. Ça, c'est vrai. Mais certaines personnes disent, oh, il achète rien, il achète rien. Ben, c'est faux.
N'importe qui fait ses recherches, on peut le voir. Oui, il a vendu encore sur ce premier trimestre 2025, mais il a aussi fait du DCA sur des positions qu'il a dans son portfolio. Donc, il a augmenté sa taille de position et il a développé également de nouvelles positions. Donc, il faut toujours faire super attention à ce qui est partagé sur Internet et s'assurer que voilà, 100% du message est relayé. Ou sinon, on peut baser son opinion sur des informations incomplètes. Donc voilà, ici, Michael Burry, il est bearish sur le premier trimestre. Ok, bonne chose. Mais ici, on est sur le second trimestre. Et si ça se trouve, ses positions sont clôturées. Vous voyez, donc voilà, c'est là où il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir penser par soi-même en tant qu'investisseur, c'est super important. Alors, bien sûr, vous êtes intéressé par le Bitcoin et les cryptos, vous dites, ouais, ici c'est les marchés US, je m'en fous. Attention, euh, les marchés US, un stock comme Nvidia, super important. On a vu quand Nvidia pataugeait, les cryptos, le marché était rouge. D'accord? Si les marchés dévissent, il est fort probable que Bitcoin et les cryptos vont aller dans la même direction. Voilà pourquoi ce qui se passe sur Nvidia en particulier, c'est super important. Et c'est là où Michael Burry a fait un peu sensation ici ces dernières 48 heures. C'est parce que 48% de son portfolio, c'était short Nvidia. Et au final, il a eu raison. Vous voyez, il a eu raison sur ce premier trimestre. Maintenant, Nvidia s'est très très bien récupéré et c'est d'ailleurs devenu la deuxième boîte la plus importante d'un point de vue market cap. Microsoft est numéro un, Nvidia numéro 2 et Apple est passé numéro 3. Alors qu'il y a de ça quelques semaines, quelques mois en arrière, Apple était numéro un. Vous voyez, donc voilà, les marchés, ils bougent, ils évoluent. Sur une tendance haussière, il peut y avoir des pullbacks, il peut y avoir des moments de baisse. Voilà, Michael Burry a certainement peut-être très bien joué le jeu sur ce premier trimestre si ses positions ont été clôturées parce que depuis, on peut voir le SP500, le Nasdaq se reprennent très très bien, en particulier sur cette semaine, on est repassé au-dessus de notre SMA 200. Ça reste la moyenne mobile la plus utilisée, que ce soit par les institutionnels et les retail. Donc voilà, on peut voir le comportement des institutionnels qui est en train de changer dans les médias, où ils repassent plutôt neutre ou même bullish. Vous devez savoir qu'ici, principalement, c'est les retail qu'on buy the dip, hein. Très clairement. Et ce pour différentes raisons. Il ne faut pas dire, oh, les institutionnels, c'est des débiles. Non, 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 non. C'est juste que c'est très différent. Ils ne gèrent pas les mêmes quantités de capitaux, c'est pas les mêmes responsabilités. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Maintenant, c'est vrai que, voilà, s'ils seraient positionnés ici, forcément, on a eu des gros stocks qui ont fait des choses exceptionnelles. Tesla a pris 65%, Nvidia prend plus de 45%. Enfin, ça, c'est historique. C'est très, très rare d'avoir les marchés qui chutent de moins de 25, moins 28% en l'espace de quelques semaines, mais qui recouvrent très, très vite. C'est très, très rare. Voilà pourquoi on a eu des opportunités uniques. Début avril en particulier, moi, je me suis régalé sur le stock market, très très bien profité. Je suis très content des positions que j'ai. Et même si le marché viendra à redescendre, je m'en fiche. Parce que c'est des très bonnes positions sur le long terme. Et quand je dis long terme, c'est sur les années à venir. C'est pas forcément sur le cycle en cours. Super important. D'accord? Donc voilà, Michael Burry, il est bearish. Ok, c'est une bonne chose. C'était sur le premier trimestre. Peut-être qu'il l'est toujours en ce moment, hein. Il se dit les marchés sont surévalués. Il a peut-être pas tort à ce propos. Mais s'il y a des acheteurs et les marchés continuent de monter, ça peut continuer encore pendant des semaines, voire des mois. Et les marchés peuvent être sous stéroïdes même pendant une année supplémentaire. Et si c'est le cas, le but c'est d'en profiter. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Euh, et ici, c'est pour ça il a jamais été aussi important, parce que les marchés sont ultra techniques, surtout depuis quoi? 12-18 mois en crypto, même à la bourse. C'était très difficile ici. Ces derniers mois, il faut un game plan. Il faut un game plan, il faut être ouvert à tous les scénarios possibles. On est sur des marchés qui sont incertains. Avec Trump, ça va être très sportif encore pendant 3 ans et demi. Ça l'a été sur ces 5, 6, ouais, sur ces 5 premiers mois, pardon. Donc voilà, c'est pas fait pour les rigolos, comme on dit. Quelqu'un qui pense, ouais, c'est du gambling, c'est du casino, c'est facile. Ce sont des gens qui vont vite se faire retourner et revenir à la réalité, croyez-moi. Donc voilà, ici, attention à tout ce qui se dit, c'est du bruit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter attention, c'est toujours intéressant. Maintenant, les choses ont évolué entre-temps. Donc voilà, Michael Burry était bearish. On va voir comment Nvidia va se comporter dans les prochains jours, dès la semaine prochaine, puisqu'encore une fois, c'est le stock le plus important de ce cycle. Il donne le tempo pour les marchés US, même pour la crypto, hein. Si Nvidia se prend moins 10 en une semaine, vous allez voir, ça va être très difficile pour les cryptos parce que les marchés US vont réagir et donc les cryptos vont réagir. Donc voilà, Nvidia va partager d'ailleurs le earning sur le premier trimestre 2025, fin du mois. Pour moi, ils vont les crush encore une fois, comme à leur habitude. Donc voilà, Nvidia, on compte sur toi sur ce. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Puis mon canal Telegram gratuit est disponible en description. Sur ce, on se voit pour des prochaines vidéos. Et please, le conseil de cette vidéo,
Pensez par vous-même et faites abstraction à ce qui se passe autour, même du côté de Wall Street, peu importe les noms, les fortunes qu'ils ont réalisées. Vous l'avez vu, Michael Saylor, n'importe quoi. Lui, c'est plutôt le contraire. Lui, est plutôt bullish, lui. Michael Burry, dernière fois, 31 janvier 2023, après le marché, l'a fait que monter. Quelqu'un qui se serait basé uniquement sur Michael Burry, parce que le The Big Short, etc., bah, il serait passé à côté d'une hausse qui a duré 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans de manière générale, les marchés sont haussiers, avec, c'est vrai, certains pullbacks, mais comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui permet d'aller faire de nouveaux plus jusqu'à un moment où, ouais, ça va stopper et on va rentrer en bear market. Mais regardez, aujourd'hui, les marchés sont toujours haussiers sur un horizon de temps long terme. OK? Et c'est ça le plus important si on est investisseur, que ce soit en bourse ou sur le marché des cryptos. Sur ce, on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.